pour un nouvel épisode de Personne n'y avait pensé. Bienvenue chez vous les amis. Vous êtes ici chez vous. Pourquoi? Parce que les candidats vous les connaissez pas encore mais vous connaissez le principe. C'est le premier jeu où il faut avoir le moins de points possible pour gagner. Et il faut la faire tomber cette colonne, la faire descendre le plus bas possible. Le 100 que vous voyez là-haut c'est les 100 Français évidemment à qui on a posé toutes les questions avec lesquelles on va jouer aujourd'hui. Salut le public, bonjour tout le monde. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous. Ils viennent de Nogent-sur-Marne. Ils sont les heureux grands-parents de 5 petits-enfants. Et à la retraite, ils ont un rêve commun, c'est de découvrir l'Himalaya. Voici Patricia et Jean-François. Bonjour Patricia. Bonjour, très heureuse. Ah bah moi aussi, ravi de vous rencontrer. Allez-y Patricia, bonjour Jean-François. Bonjour Cyril. Allez-y. Il est commercial en pharmacie, elle est étudiante, opticienne et figurez-vous que le papa a fait partie d'un club de majorettes. Voici le papa donc et sa fille, c'est Gérard et Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors là, le club de majorette, j'ai hâte d'en savoir plus. Hein. Gérard, ça va? Ça va, Je suis Cyril. de vous rencontrer. Allez-y. Nos champions sont en couple et ils habitent à Rennes. Il est ingénieur et elle rêve d'ouvrir son propre restaurant. Voici les aventuriers à sac à dos, c'est Marine et Jocelyn. Bonjour Marine. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits citrons? C'est des petits citrons. On a les petits citrons. l'été. Ah bah allez-y, championne pour l'été. Ça va Jocelyn? Ça va. Allez-y, les champions, pas de cagnotte hier. On avait joué avec le gouvernement Jospin en 1997. Ça leur a pas porté chance. Vous allez vous rattraper aujourd'hui. J'adore ces petits citrons. Ah bah Je trouve ça trop mignon. Pour quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, je trouve ça chouette. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Gérard, il faut qu'on parle. Un club de majorette pour les hommes. C'est vrai. Non mais ça existe. On a le droit de se tromper. Mais les hommes qui vont dans les clubs de majorette, c'est pas que pour draguer, c'est pour faire Non, la non. majorette aussi. Non, mais il y a longtemps, quand on a 20-25 ans, voilà. On avait décidé dans le village où j'habitais, dans les Vosges, Oui. de créer une troupe de majorette masculine pour être original. Et on a tenu pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que vous dansiez là-dessus, Oui, avec le bâton et tout. exactement. Vous lanciez le bâton. Oui. Mais vous étiez habillé comment? Comment ça s'appelle? Enfin, comment ça s'habille un J'ai pas de majorette? photo. J'ai pas de photo. Vous vous souvenez pas? Si, mais j'ai pas de photo. Mais comment vous étiez habillé? Avec un short court et tout? Une petite jupette. Avec. C'est génial. Alors, la jupette, le bâton qu'on lance, Ouais. vous aviez quoi sur la tête? Vous aviez une casquette ou un truc comme ça? On a changé de tenue en route, un chapeau, je crois, une fois, et une casquette. je crois. Attendez, venez là, Gérard. Venez là. Ah non. C'est-à-dire que vous étiez les uns Ah derrière non, les autres, avec le bâton et le truc. Allez, musique. Vas-y, Benoît. Allez, hop. Comment vous faisiez? C'est moi, allez. Comment ça? Non mais là c'est la première c'est la 7e compagnie là. Ça n'a rien à voir. Et vous lanciez le bâton, vous le rattrapiez. Exactement. Oh là, je trouve ça top. Allez-y. Elle le savait, Agathe? Est-ce qu'Agathe, elle a vu des photos de son papa habillé en majorette? T'as pas amené? Non, t'as pas emmené. Non. J'ai pas amené, Je vous rassure, mais... elle les a pas emmenés. En revanche, si vous gagnez, on n'est pas à l'abri de vous demander de ramener les photos de majorette pour revenir jouer. On sait pas. On sait pas. On habite verra. loin. Du coup, Gérard, il va perdre exprès. Les pupitres sont à 0, les amis. Vous savez que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score pour gagner. Donc surtout, concentrez-vous bien. Problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous parler pour la première manche. Voici le thème d'abord. On joue avec du vocabulaire. Choisissez qui joue en premier. Ouais. Vas-y. Positionnez-vous maintenant. Allez, que ceux qui jouent se mettent derrière l'écran. On commence avec Marine, ensuite ce sera Agathe et on termine avec Patricia. Je vais vous poser une question. Il faut toujours marquer le moins de points possible, vous le savez, en me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes pour les 100 Français interrogés. Joker, il est là. Le Joker, ce sera évidemment pour le meilleur des binômes, celui qui aura le plus petit score. Avec quoi joue-t-on aujourd'hui pour commencer? Avec des métiers. Les noms de métiers qui finissent en cteur. En cteur. Je vous demande de me citer donc un métier dont le nom, en un seul mot, se termine par cteur. Il s'agit de métiers dont le nom figure dans le dictionnaire. Marine. Chiropracteur. Le chiropracteur, c'est celui qui vous remet la colonne vertébrale en place, hein, je crois, c'est ça. Oui. Vérifions, chiropracteur, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Oh, ouais. Allez. Combien de personnes avaient pensé au chiropracteur? 4 personnes seulement, génial. C'est très bien. Plus on est près de 0, mieux c'est. Agathe, à vous, Animateur. Acteur. pour vous servir. C'est fou, Agathe.
Agathe, acteur. Je suis pas un animateur. Je suis un animateur. Ça marche pas. 100 points. Aïe, 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 vous êtes allé un peu vite. Pas la même bêtise, hein, Patricia. Un métier qui se termine en cteur. Avec un C comme cteur. Facteur. Facteur. Là, il y a un C. Regardez. Ça marche, le facteur. Combien de personnes y avaient pensé? Plus bas, plus bas. Ah, c'est pas mal. 33 personnes seulement y avaient pensé. 33 points. Pour l'aller, le plus petit score, c'est Marine, la championne, qui s'en est le mieux sortie avec les 4 points. Change de joueur. Vous m'avez donc déjà donné les métiers en cteur, le chiropracteur, le facteur et l'animateur, qui ne marchaient pas. On commence avec Jocelyn, le retour. Je vais tenter dicteur. Vous dites? Dicteur. Un dicteur. Quelqu'un qui Ouais. dicte. Ça existe? Ouais, je sais pas. Un dicteur. Dans le dictionnaire. Ah bah non, ça n'existe pas un dicteur. 104 points malheureusement pour les champions. Jean-François, vous avez un coup à jouer là, hein, parce que regardez, les voisins ils sont à 104 et 100 déjà, vous êtes à 33. Allez-y. Acteur. Un acteur. Ça se termine par acteur. Jean-François, il s'est pas trop foulé. Regardez. Bien joué. Combien de personnes avaient pensé à l'acteur? Allez, ouais. Tout le monde a trouvé que Ah bah c'était pas bon. tant que ça, regardez. Plus 47, vous êtes à 80 et vous avez le joker du coup. Bravo, c'est vous qui avez le plus petit score avant même que Gérard ait joué. Le joker est pour vous. On va écouter la réponse de Gérard, sachant que Gérard, vous allez peut-être nous donner là une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Pour jouer avant les champions. On Allez-y. va dire traducteur. Un traducteur. On regarde. Ça se termine par cteur. Combien de personnes y avaient pensé? Les champions sont à 104. Faut essayer de faire moins de 4 points. Ah bah bien, 2 personnes seulement. Très très bien. Vous passez à 102. Ça marche, ça vaut le coup de se battre jusqu'au bout parce que du coup vous allez jouer avant les champions dans la manche prochaine puisque les champions sont en rouge, ils ont le plus gros score, ils vont jouer en dernier. Regardez donc les métiers les plus cités, c'était acteur que nous a donné Jean-François, il a quand même gagné le joker malgré ça, le facteur et le docteur. À l'inverse, alors les métiers en acteur qui avaient été les moins cités, qui valaient 0. Il y avait le constructeur, le désinfecteur, le torréfacteur, le téléacteur, c'est une personne qui fait de la prospection téléphonique, et le thanatopracteur, vous savez qui c'est? On va pas les animaux. Non, c'est l'embaumement des morts. Non, les animaux, c'est le taxidermiste. Allez, c'était bien tenté quand même. Les amis, n'oubliez pas, vous tous qui nous regardez à la maison, le jeu rien que pour vous. Ce soir, là, en jouant avec nous, peut-être qu'on va vous payer jusqu'à la fin de l'année 2018 votre loyer tous les mois ou le remboursement de votre crédit. Il faut jouer maintenant pour gagner tout ça. Comment appelle-t-on le chapeau en toile porté en été? 1. Le Marcel. 2. Le Bob, ne vous trompez pas. Un Marcel, 2 Bob, 1 ou 2 par SMS, 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Vous envoyez votre SMS ou vous passez votre coup de fil et peut-être que jusqu'à la fin de l'année, on est tranquille pour le loyer ou pour le remboursement du crédit. Bonne chance à tous, à vous de jouer tout de suite. Les associations, c'est la deuxième manche. Comme quoi tout est possible, hein. Vous l'avez vu, nos champions vont jouer en dernier. Jean-François, il nous a donné la réponse qui avait été la plus évidente et pourtant il s'est qualifié grâce à la bonne réponse de Patricia. Et puis regardez, alors qu'Agathe, elle nous avait donné lors de l'aller une réponse à 100 points, une mauvaise réponse, Gérard, il a rattrapé le coup et du coup vous jouez en deuxième. Voilà, c'était une super première manche. Vous avez le joker, vous allez le jouer quand vous voulez, Jean-François et Patricia, dans la manche 2. Les autres, tous les points vont compter, quoi qu'il arrive. Je rappelle que la manche des associations, il faut trouver la bonne association, celle qui vaut le moins de points à chaque fois, pour ne pas être éliminé à la fin de la manche. On y va, premier thème, BD. Joker ou pas? On joue. On le joue? Alors buzzer. Pas de BD. Bon, Jean-François et Patricia, ça vous inspire pas? Non, pas trop. D'accord. Alors on va voir avec quel BD on va jouer. Allons-y. Les moustachus dans les BD. Je vous demande de me dire dans quelle série de bande dessinée on rencontre les personnages moustachus que voici. Allons-y. Avrel Dalton, Hilarion le Funeste, Dupont et Dupont, Gustave Latouche et enfin Assurance Tourix. À nous. Jean-François et Patricia, à vous de jouer. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu choisis?
Dupont et Dupont. Dupont et Dupont, le Tintin. Tintin. Bon, comme vous avez joué le Joker, bon, vous vous en fichez de savoir si c'est le plus évident ou le moins évident. En revanche, les autres, il va vraiment falloir me donner les réponses qui valent le moins de points. Les Dupont et Dupont, Dupont D, Dupont T, ils sont moustachus et ils sont dans Tintin. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah tiens, 88. Voilà. Heureusement que vous avez joué le Joker. Vous avez bien fait. C'est bien dans Les Aventures de Tintin. Gérard et Agathe. Avril Dalton Lucky dans Luke. Lucky Luke? Ça serait Lucky Luke? Il est moustachu, Avril? Oui. On regarde. Yes. Combien de personnes y avaient pensé à Lucky Luke? 62 personnes y avaient pensé. Un peu de Lucky Luke. On continue avec les champions, c'est Marine et Jocelyn. On va pas prendre de risque, on va dire assurance Tourix. Vas-y. Dans Astérix. Et Obélix. Astérix et Obélix, ça vous paraît pas trop évident ça les Bah gens oui, mais les deux autres, Astérix, on on peut avait voir. quand même des gros doutes, donc. Alors on part du côté d'Astérix et Obélix, allons-y. « 74 personnes y avaient pensé. 74 points. Partons du côté d'Astérix et Obélix. C'est Plastique Bertrand ou quoi ça? C'est Plastique Bertrand? Il avait chanté Astérix et là, Plastique Bertrand. Vous saviez le public? Personne n'y avait pensé à Plastique Bertrand, dis donc. 74 points, attention, faut vous rattraper les champions. Regardez les autres réponses. Hilarion le Funeste, c'est dans quelle BD? Personne ne l'a? C'est dans Achille Talon, ça valait 28 points. Musique. Ah, on l'a pas, Achille Talon. J'ai trouvé un truc que Benoît a pas dans sa machine, dans son gros ordinateur. Et est-ce qu'on a Gustave Latouche dans quoi? Gaston Lagaffe, mais. Non, c'est pas Gaston Lagaffe, c'est l'élève du Cobu. Latouche, c'est l'instituteur de Ducobu. Et ça, personne n'y avait pensé. On me dit qu'on n'a pas non plus l'élève du Cobu en générique. Ça ne m'étonne pas. Allez, bravo à vous en tout cas. Jean-François et Patricia, ils ont le plus petit score. Grâce au Joker. Deuxième thème. Langue française. Là, tous les points comptent pour tout le monde. Et vous jouez avec nous à la maison, avec les expressions, avec des minéraux. Je vous demande de retrouver le nom de minéral qui manque dans les expressions françaises que voici. On va tailler des trucs là, vous allez voir. Un colosse au pied, clair comme de l'eau de, laisser une croqueuse de, être payé aux lances. C'est à nous. On commence avec Jean-François et Patricia. Là, les points comptent, attention. Oh, tu es la première, tu penses Oui. vraiment? Un colosse au pied d'argile. Ça serait l'argile, le minéral qu'on cherche. Ça veut dire quoi, un colosse au pied d'argile? Un colosse très fragile et Plus fragile qu'il n'y paraît. voilà. C'est ça. Avant de lancer la colonne, je vais vérifier que mon burin marche encore. Attention. Il marche bien. Regardez, colosse au pied d'argile. Bonne réponse. 56 personnes connaissaient l'expression. Vous les marquez, les 56 points. Gérard et sa fille Agathe. Une croqueuse de diamants. Personne m'aura répondu une croqueuse d'homme. Et une croqueuse de diamants, allons-y. Une femme fatale, avide d'argent. Ah là là, c'était super simple ça, 80 points, vous passez à 142. Clair comme de l'eau de, laisser une être payé aux lances. Profitez-en pour vous rattraper les Ouais, champions. bah. hein. On laissait une. Une ardoise. On laisse une ardoise, c'est un minéral l'ardoise. Ouais. Ça veut dire quoi laisser une ardoise? Bah, laisser une. Pas payer la note. Ouais, pas payer la note. Une dette, Ouais. c'est ça. Vous qui voulez ouvrir votre restaurant, Ouais, mais. laissez c'est vraiment l'ardoise, ça. effacez l'ardoise. Regardez. C'est bien l'ardoise, oui. Laisser une dette au bistrot ou chez un commerçant. Pas mal, 36 personnes seulement. Vous vous rattrapez les champions, c'est bien, vous passez à 110. Alors que Gérard et Agathe sont à 142, c'est vous qui êtes en danger. Il n'y a plus qu'une question, il faut vous rattraper, Gérard et Agathe. Claire, comme de l'eau de Roche. 84 personnes y avaient pensé. Et être payé aux lances. Pierre, c'est ça, 95 personnes y avaient pensé. C'est être payé très chichement. Alors que Claire, comme de l'eau de Roche, c'est parfaitement limpide, au sens figuré. Dernier thème, je vous l'ai dit, et donc dernière question. On joue avec des monuments. Découvrons la question, les uns et les autres. On a envie de vous emmener, regardez, au pays des machines à sous.
Là, ça tombe, 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 ça tombe. Stop! On n'a plus de sous. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, le nom des monuments et des bâtiments célèbres qui ont servi de modèle à ces répliques qui sont toutes à Las Vegas. Regardez. Il faut donner le nom de ce monument. Là, les photos, elles ont toutes été prises à Las Vegas. C'est pour ça que vous voyez des choses derrière qui n'ont pas forcément à voir. Voici le monument B. Voici le monument C. Voici le monument D. Et on termine avec le monument E. Et on commence par la réponse de Jean-François et Patricia. Bon, on pense que là, la réponse B d'abord, pardon, et on pense au Chrysler Building à New York. Donc le Chrysler Building qu'on trouve à New York et dont il y aurait une réplique à Vegas. Voilà. Regardons. Chrysler Building. Bonne réponse. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Le gratte-ciel new-yorkais, 19 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 75, ça veut dire que vous êtes déjà qualifié pour le duel. Bravo, ils ont déjà le plus petit score. Marine, Jocelyn. Oui. On va dire la réponse C, la fontaine de Trévi, qui est à Rome. Alors l'original est à Rome. Vous savez, c'est la fontaine où on fait un vœu et où on jette la pièce. Regardez, la fontaine de Trévi. Vous l'avez bien reconnu, bien joué. Allez, vas-y. Combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes, vous passez, regardez, à 135. Et malheureusement, Gérard et Agathe, avec leurs 142 points, sont déjà dans le rouge. Ils ont déjà le plus gros score, avant même d'avoir répondu. Le A, le D ou le E, vous auriez joué avec quoi? Peut-être le A, Avec le A? l'Arc de Triomphe. C'est l'Arc de Triomphe, oui, 76 personnes y avaient pensé. Le E, c'était la Tour Eiffel, 92 personnes y avaient pensé. C'est vraiment rigolo Las Vegas pour ça, c'est qu'en fait, ils ont pris plein de bouts de plein de grandes villes, et puis ils ont construit tout ça au milieu du désert. Et alors, est-ce que quelqu'un avait la réponse D? Venise. Non, c'est Attendez, Venise, j'entends, c'est-à-dire? C'est la place Saint-Marc, comment ça s'appelle, le campanile, là, sur la plage. Ah bah ça s'appelle le Campanile de Venise, et vous savez quoi? Regardez. Ça valait 100 €. Ah, j'ai hésité entre C'est les dommage de deux. ne pas l'avoir pris. Vous auriez Bon. gagné 100 €. C'est le Campanile de Saint-Marc. C'est l'original se trouve effectivement sur la place Saint-Marc à Venise. Allez, on dit au revoir à notre majorette, homme, Gérard et sa fille Agathe. Je sais pas, ça va coûter. Qui on embrasse avant de partir, Gérard? Alors j'embrasse Myriam, ma compagne, ses neveux, la bande, la tribu BN. Et juste un petit coucou à des collègues de boulot, ex-collègues de boulot, on se voit une fois par an et on s'appelle les RFA. Donc, Il y a les RFA et les RDA, c'est ça? Avec non. le mur entre les deux. il n'y a que Ça les veut dire quoi, les RFA. RFA? Que les RFA, raclette, fondue, aligot. Ah bah très bien, voilà, tout ce qui est light. Et Agathe, qui on embrasse avant de partir? Un bisou à mon amoureux Julien, ma sœur et son copain Camille et Damien, et puis ma maman Chantal, et un dernier bisou à Sandrine. Ah bah gros bisous à vous deux, merci d'avoir joué avec nous la famille. N'oubliez pas vous tous qui nous regardez que nous payons justement le loyer ou le crédit jusqu'à la fin de l'année. Quel instrument de musique est associé à Yvette Horner? Est-ce 1, l'accordéon ou 2, l'harmonica? Yvette Horner qui nous a quittés avant les vacances d'été. L'accordéon c'est le 1, l'harmonica c'est le 2, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. Et vous savez quoi, on va jouer nous aussi. Voici le duel. L'équipe jaune face à l'équipe bleue. Maintenant, c'est le duel. On est aux portes de la finale. Il va falloir en remporter 2 des duels pour vous qualifier et tenter les 2000 € de la finale. Bravo Jean-François pour le Chrysler Building parce que sincèrement, c'était pas évident et il aurait fallu vous faire confiance. Jean-François, vous êtes doué. Ouais, pas vrai, Patricia? Pas vrai qu'il est doué? Oui. C'est pour ça que vous je l'avez l'ai épousé. épousé. Depuis combien de temps ça dure? 44 ans. 44 ans. Vous vouliez me dire un truc, Jean-François? C'est vrai, Et 44 ans. on se connaît depuis 54 ans. Vous étiez tout petit? Tout petit. Tout petit. À l'école, c'est ça, vous vous êtes rencontrés? On s'est presque. rencontrés, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés après, et voilà. Très bien. Bonne chance à vous aussi. On a 2 amoureux en fait aussi. On a notre couple de Rennes, c'est Marine et Jocelyn. Alors cette fois, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège dans la liste. Premier duel. On joue avec les actrices ayant enregistré au moins un album de chansons. Je vous demande de retrouver dans la liste d'actrices qui arrivent celle qui a enregistré au moins un album de chansons et qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Les actrices chanteuses, quoi. Nathalie Baye,
Jeanne Moreau, Mélanie Laurent, Agnès Jaoui, Sophie Marceau. Les bleus. Allez, On va essayer Agnès Jaoui. Validé. Réponse des jaunes. Bon, on va tenter Mélanie Laurent. Validé aussi. Agnès Jaoui, elle aurait chanté. On Partenaire espère. dans beaucoup de films de Jean-Pierre Bacry. Elle aurait chanté. Ah ben on vérifie. Est-ce qu'elle a sorti au moins un album de chansons? oui. Ah bah oui, 2 albums même de chansons portugaises et Allez, espagnoles. allez, Pat, fais descendre. Allez, allez, Combien de personnes y avaient pensé? Agnès Jaoui, 14 personnes y avaient pensé. C'était en 2006 et 2009. Écoutez Agnès Jaoui chanter. Es la historia de un amor como hay otro igual que me hizo comprender todo el bien. Actrice aux multiples talents. Elle joue la comédie, elle chante, elle danse, on sait pas. Mélanie Laurent, c'est la réponse des jaunes. Est-ce qu'elle a Pourquoi sorti pas un album? Après tout, elle a le droit. Si Agnès Jaoui en a sorti un, pourquoi pas Mélanie Laurent? Comédienne, on vérifie. A-t-elle sorti au moins un album de chansons? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Il faut que ça fasse moins de 14 pour remporter le premier duel. Oh là là, super serré, 14 à 17. Ça s'est joué à rien du tout. Le premier duel, plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Jean-François et Patricia. Écoutons Mélanie Laurent. Je fais peu, mais je fais bien. C'était en 2011. Et donc la comédienne avait sorti cet album qui s'appelait En t'attendant. Voilà pour le premier duel. Regardez les autres réponses. Jeanne Moreau, c'est le plus facile. 76 personnes y avaient pensé. Le tourbillon de la vie. Séparés. Sophie Marceau, 36 personnes le savaient. Ah bah oui, Sophie Marceau, écoutez, en 85. Elle chantait Bérésina. Bérésina, nougat et chocolat. Très bien. C'était l'album Certitude, un album de chansons d'Étienne Rodagil et de Franck Langoff, les auteurs de Joe le Taxi, de Vanessa Paradis. Et Nathalie Baye, c'était l'erreur, elle n'a jamais enregistré d'album sous son nom, même si elle a vécu avec Johnny Hallyday et qu'elle a quand même, je crois, prêté sa voix dans notamment quelque chose de Tennessee, Nathalie Baye, de Johnny. Voici le deuxième duel, il faut le remporter. On y va! Les éléments du scaphandre des astronautes. Nous allons partir dans l'espace, du côté de la Lune. Fly me to the moon. Je vous demande de retrouver, s'il vous plaît, l'élément qui compose le scaphandre des astronautes américains lors des sorties qu'on appelle extravéhiculaires. Sorties dans l'espace. Qui a été évidemment le moins cité par le panel? À vous de retrouver. On y va. La combinaison chauffante, les lampes, le casque, le miroir, la couche culotte. Allez-y les champions. On va dire la couche culotte. Ils se sont jetés sur la couche culotte. Jean-François, il a dit « j'aurais dit ça ». Gros succès de la couche culotte là. Hein. Alors vraiment, alors un élément qui compose le scaphandre des astronautes américains. Tu penses le miroir. Ouais. Le miroir. Ouais, le miroir. D'accord. Alors là, un miroir et une couche culotte dans un scaphandre. Ça serait quoi la couche culotte? Bah, s'ils partent pendant de longues heures Oui. dehors, c'est quand même. Et surtout, il n'y a pas la gravité, donc s'ils font pipi, C'est arrive de une belle remonter. explication. La couche culotte? Ah bah oui, parce que parfois ça dure des heures, des Bah heures, oui. des heures, des heures. Allez, 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 allez. Allez, Si c'est pas le... Allez, 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 allez. Ah, 29 personnes y avaient ah pensé. c'est quand même beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. Patricia, elle dit à Jean-François, j'ai bien peur que le miroir ce soit le rouge. Donc ça veut dire l'erreur, la mauvaise réponse. Il y aurait donc un miroir dans le scaphandre? Je pense que c'est Oui, la Pour se faire des Pour se refaire une signes. beauté? Non, Pour non. faire quoi? Pour se faire des signes d'un... Avec la lumière? Oui. À l'aide d'un miroir? Hein, pourquoi Bah, pas. dans ce cas-là, on peut pas utiliser une lampe, tout simplement. Ah, bon, voyons. Voyons. Bon, ah bah voyons. Voyons. Colonne bleue. Y a-t-il un miroir? Ah Ah bah oui. Alors allez, attendez, allez, vous savez pourquoi il y a un miroir? allez, 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 allez. Je vous expliquerai après. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et c'est les Bleus qui remportent leur deuxième duel, deuxième plus petit score et finale pour Jean-François et Patricia. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un miroir? Non.
En fait, c'est pas du tout pour se refaire beau, c'est qu'à cause de la rigidité, vous voyez, du scaphandre, il peut pas tourner complètement la tête, l'astronaute. exact. Donc en fait, il y a des petits bouts de miroir qui sont accrochés notamment à son poignet, un peu comme un rétroviseur, pour voir en fait ce qui se passe, vous voyez, sur le côté. Il suffit de faire ça. Voilà pourquoi il y a un miroir. Bravo les Bleus. Ils chassent nos champions, Marine et Jocelyn, qui vont nous quitter. Qui on embrasse avant de partir, les champions? Moi, j'embrasse tous mes neveux et nièces, Juliane, Timothée, Lou et Eden. Et Jocelyn? Et moi, j'embrasse mes grands-parents, donc René et Suzanne, qui doivent nous regarder là. On va regarder les autres réponses quand même. Est-ce qu'il y a des lampes? Ah bah oui, il y en a. 54 personnes le savaient pour que l'astronaute puisse travailler la nuit dans l'espace. Casque, bien sûr. 81 points, ça valait. Le casque, sa visière est enduite d'une couche d'or pour se protéger du soleil et des radiations, figurez-vous. Et c'est la combinaison chauffante qui était une mauvaise réponse. Sa combinaison n'est pas chauffante, mais rafraîchissante au contraire. C'est la première des 14 couches du scaphandre qui pèse plus de 100 kg, le scaphandre. Ah bah bravo à vous, Jean-François et Patricia. Votre finale, c'est après le cadeau de Marine et Jocelyn. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. C'est la première finale de nos mariés, Jean-François et Patricia, qui viennent de Nogent-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne, c'est la ville du pavillon Baltard, Voilà, c'est ça? c'est ça. C'est là, voilà, les anciennes halles. A tout de suite pour la finale, 2000 € en jeu. Venez jouer avec nous, à personne n'y avait pensé. 01 49 34 50 20. Notez bien ce numéro ou sinon connectez-vous sur France.tv pour vous inscrire, passer les sélections et être un jour à la place de Jean-François et de Patricia. On vous a bien accueillis, tout s'est bien passé. Oh, c'est parfait. Très bien. La sélection, tout le monde était gentil. Oui. Et sur le plateau aussi. Voilà, on n'en parle pas. On vous maquille, on vous coiffe, on vous poupouille. Voilà, on vous fait des petits câlins si vous avez peur. Et tout va bien. Oui, ça se passe comme ça chez nous, figurez-vous. 2000 € dans la cagnotte. Allez, il faut la décrocher justement, cette cagnotte. Pour l'instant, elle est à 0, la vôtre. Ouais. On joue? Allez. On y va. Vous vous faites un petit bisou d'amour pour lancer la finale? Allez-y. Ah ouais, le bisou! Finale. Deux thèmes au choix, deux univers totalement opposés en ce mardi. On y va. Voici la première question. Est-ce qu'on joue avec les pays d'Afrique officiellement anglophones ou avec Oui. les pièces de Shakespeare? Ça t'inspire les pièces de Shakespeare, toi? fais Moi la pas du tout. géographie. Oui, mais, Eh ben, tu fais de la mais géographie. tu peux faire de la littérature aussi. Ça y est, il y a scission. Voilà. Il y a divorce. Bon. Shakespeare ou les pays Allez, anglophones? on va prendre les pays d'Afrique. Les pays d'Afrique, officiellement anglophones. Vous étiez d'accord avec ça, Patricia? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui ou moyen oui? Oui, il va s'occuper de la question. Ah bah tiens, Voilà. N'est-ce vous pas? voyez C'est comme comme quoi, malgré un petit bisou d'amour au bout de 40 ans de On mariage, peut changer là. je vais vous demander de me citer 3 pays d'Afrique où l'anglais est langue officielle. 60 secondes qui commencent maintenant, bonne chance. Bon, alors il y a le Nigeria, c'est sûr. Le Nigeria, Angola, Kenya. Ça, ces trois, cela sont sûrs, mais bon, ils sont connus. Bon, là, il y a l'Afrique du Sud. Oui. Il y a un petit pays qui est englobé dans l'Afrique du Sud, Lesotho. Hein, Oui. 40 secondes. Je sais pas 3 si pays on va d'Afrique dire où l'anglais Lesotho. est langue Lesotho. officielle. Les autos, 35 secondes. Il y a Nigeria, Libéria aussi, Kenya, Lesotho, Angola. Libéria et Angola. Angola, ça c'est sûr. Il doit y en avoir d'autres dans l'Afrique au centre. Bon, donc on va dire Lesotho, Ouais. Libéria ou Nigeria? Libéria Libéria, et après Angola ou Angola, je pense. et Angola. Ouais, Angola. Allez, on décide ça. Donc on va décider ça. Oui. Alors, C'est vos bon, 3 je te fais réponses, confiance. s'il vous Donc plaît. le Lesotho, Oui, le Libéria ok. et l'Angola. On change rien? On y Mais va. non, C'est bon. on y Bah, va. Patricia, elle a participé à la réflexion. Et à la validation. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ouais. De toute façon, vous avez besoin de Patricia, Jean-François. Mais- Sans Patricia, vous n'êtes rien, Jean-François. Je sais. On n'est rien sans nos femmes. Ça fait 44 ans. Donc, Ah bah tiens, on va le vérifier tout de suite justement. Voici vos 3 réponses. On va commencer avec le Lesotho. Alors c'est bien, vous vous êtes dit c'est un petit pays enclavé, donc il y a des chances que ce soit l'anglais la langue officielle et que personne n'y ait pensé. Voilà. On part en Afrique du côté du Lesotho. Allons-y. Allez. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes y avaient pensé au Lesotho? Allez, Allez, tu descends, allez, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Allez, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Allez. 4 personnes y avaient pensé. Aïe, aïe, aïe.
Si ce petit pays-là, enclavé, 4 personnes y ont pensé. L'autre langue officielle, d'ailleurs, c'est le Soto, ou Lesotho. Voici la deuxième réponse, c'est le Libéria. Il y en aura beaucoup là. Est-ce que l'anglais est langue officielle du Libéria? Oui. Pas de doute, pas d'hésitation. Non, mais Le bon. Libéria. Il faut espérer que personne n'y ait pensé. Mais non, là je crois pas. Bah là, je pense que c'est cuit là. L'anglais est bien la langue Allez, allez, officielle. allez, Et combien de personnes y avaient pensé à l'anglais? Oh, ça descend 3 personnes. On a fait 4 et 3. Oh non. Vous voyez, en fait, on pensait que le Lesotho Oui. serait beaucoup moins évident que le Oui. Libéria. Bah, pas du tout. Une Bon, personne de moins. Alors l'Angola. Oui, Là, c'est on comme- se dit 4, 3. Il faut pas faire 2 là. Hein. Oui, Il ça faut pas fait faire beaucoup 1 non plus. plus. L'Angola. On part en Angola. Est-ce que l'anglais est bien la langue officielle là-bas? On regarde. Vous savez, Patricia, elle se retourne vers là pour voir s'il y a la réponse derrière. Elle se dit, est-ce qu'on lui met un panneau avec la réponse à Cyril Ferraud? Ah bah non, la réponse, elle est là, c'est de ce côté-là. Elle est maligne. Et Eh voilà. malheureusement, non. La La langue cata. officielle, c'est le portugais. Ça n'est pas Ah non. l'anglais, la langue Oui, oui, officielle oui, de oui, l'Angola. oui, C'est pour ça que c'est une exact, mauvaise réponse. exact. Regardez les pays africains, justement, ayant pour langue officielle, une de langue officielle, l'anglais. Il y avait le Rwanda, bien que peu parlé, l'anglais y est langue officielle. Les Seychelles, l'anglais y est officiel, mais c'est le créole qui prédomine. Et le Soudan du Sud, l'anglais est bien langue officielle, mais moins parlé que l'arabe et que les autres langues locales. C'était les 3 pays qui vous auraient fait gagner 2000 € ce soir. On se retrouve demain. Allez, venez là. avec plaisir. Jean-François et Patricia de retour demain. Et nous, on est de retour dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas les amis, les jeux continuent sur France 3. À tout de suite.